Chers amis, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Depuis entame cette semaine la 34e journée de course déjà. Dernière ligne droite finale, et comme coutume, nous connaît, chaque semaine nous avons un invité, et cette semaine c'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a accueilli sur le plateau de Sur les courses. Didier Koenig, un passionné, quelqu'un qui, dans le giron depuis plus de 25 ans, propriétaire de chevaux depuis 1993. Auparavant, il était omniprésent à l'entraînement, vu les contraintes ces derniers temps, mais quand même, il suit les courses passionnément, les copropriétaires de quelques chevaux actuellement, mais comme on disait avant tout, c'est un passionné. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il m'a accueilli Didier Koenig. Didier, bienvenue dans l'émission Sur les courses. Santosh, merci pour ton invitation déjà. Bonjour à ceux qui vont suivre l'émission un peu plus tard, suiveurs de Sur les courses. Une occasion de partager un peu notre passion et de, je pense, discuter un peu de l'avenir des courses et de how do we feel it, comment on y peut aller. Justement, Didier, la semaine dernière, nous finissons de vivre un grand moment de sport, c'est-à-dire le dernier classique de la saison, la Coupe d'Or. Une course tant convoitée, nous appelons ça Title Decider. Nous avons quelques strong contenders, parmi nous, un favori, un super favori, Table Bay. Nous avons un gros challenger d'Eli qui s'appelle Hard Day's Night. Nous avons aussi Barrington. Nous avons aussi Tangan Salute, qui participe au parcours de prédilection, mais qui est in with a chance. Nous finissons pas mal de bruit à l'égard de Table Bay, nous pouvons là, mais nous devons quand même saluer le bon travail derrière la victoire de Hard Day's Night. Hard Day's Night, il n'y a pas de doute, tout connaît, un secret pour personne, c'est un excellent compétiteur, un coursier très régulier dans son performance, qui réalise une très bonne saison 2018. Il est dans les courses avec une très bonne chance. Le bon travail, comme on disait, par toute l'équipe, l'entraîneur Amishwar Gazadar, son fils Subirat Gazadar, le stable supervisor Dario Bassett, le jockey Manos Nunes, le Brésilien qui a monté une superbe course, le palefrenier, les truck riders, tout ça, c'est une chaîne. Et c'est teamwork, les propriétaires bien sûr qui investissent dans un bon cheval, donc nous ajoutons un grand bravo pour sa victoire là. Hard Day's Night, nous trouvons la tactique, la course intelligente de Manos Nunes, c'est settle un cheval, relaxé lui. Et vous remarquez, vous pensez, moi personnellement, comme reggae film là, il gagne sur les courses quand il est décalé au bon moment, après pratiquement 800 mètres de l'arrivée. Quand il trouve Table B peut faire un move, vous trouvez, il paraît scotché sur les barres, intelligemment, il râle vers l'extérieur, il sortit, il pousse un petit peu Table B, et c'est là que connaît ce cheval, un Big Striding Horse, il paraît sur les barres, quand il est capable pocket, il sortit, et c'est là qu'il gagne sur les courses, et en ligne droite, une ligne droite de toute beauté, un mano à mano de toute beauté, entre un certain Robbie Frad, et de l'autre côté, pas oublier, Tina Manuel Nunes au sommet de son art. La déception pour tout le monde, c'est bien sûr la prestation de Raphaël Schistel sur Table B. Un départ moyen, un free wide, four wide à un moment, démarrer tout en montée, et le cheval, malgré tous ses inconvénients, Table B, il finit très fort, il finit à une longueur du gagnant. C'est quand même une bonne performance, mais nous tous connaissons, le jockey Raphaël Schistel a été remercié après la journée, donc, et au grand déception de la famille Gazadar qui s'est vraiment déçu, très déçu de sa prestation. À noter la belle performance de Tangan Salute, même s'il n'était pas sur ce parcours de prédilection. Tangan Salute, pas de démérité, c'est un cheval qui ne donne ce l'équerre en ligne droite, mais il a été battu par plus fort. Il est à suivre, il est à surveiller dans la Coupe des Présidents. Déception dans cette course, Barrington, il n'a jamais été dangereux. Barrington, d'ailleurs, M. Diali, je trouvais légèrement light mardi précédent sa course au cours des galops, mais c'est un cheval qui va faire mieux. Sur 1400 voire 1500 mètres, peut-être laisser 100 mètres passer au parcours de prédilection. Moi, je suis un lecture, un petit round-up de Coupe d'Or, Didier. Santos, après tout ça, qu'il faut dire, bien difficile pour ajouter quoi que ce soit, parce qu'il faut détailler les courses, ça, décortiquer ça, je crois, exactement comme je l'ai décortiqué. Personnellement, moi, il y a une victoire du jockey, de Manuel Nunes, les chevaux se tenaient de près. Exactement, c'est, je dirais, juste avant les 800 mètres, 1000 mètres. Il décale, il prend un très bon départ, il laisse ce cheval stride, il est dans une position plus en retrait que prévu, je pense. On est assez surpris de tout. Et le brilliant move au poteau du 1000 mètres fait lui gagner sur les courses.
là, tout se décide là. Table B a une mauvaise ligne, il se retrouve dans une situation difficile depuis le poteau du 1400 mètres. À regarder, nous finit de trouver ce qu'il aime là, par contre, quand il peut aller, quand il peut faire. C'est difficile pour causer devant cette télévision quelque part, mais je pense la décision la plus sage d'avoir drop le cheval derrière et d'attendre de faire un move 3 wide de 600. Il n'aurait pas eu d'autre choix que de faire un move 3 wide. Mais la grosse erreur, c'est au poteau du 1400, comme on dit, en pleine montée, à le suivre et il termine quoi, une longueur, 3 quarts de longueur. Il would have honoré, j'ai aucun doute le gagnant de la course, c'était Table B. Il y a du pas, il y a tout ce qu'il faut dans la course. Rossesgard, Papé m'a assez devant, je comprends une fractionnel time, je vous confirmer que ce va la finale quand même assez vite. La déception, comme tu viens de dire, Barryton, je m'attendais à un good kick en ligne droite de Barryton. Pour moi, c'était probablement le gagnant de la course, déçu de sa performance. Tengen Salut, bon, il a fait ce qu'il a pu. Beaton, allons dire c'est moi, Beaton, un brillant jockey. Je ne dis pas que Robbie Fred a mal monté, mais si Manuel Nunes reste quand il était, probablement c'était Table B qui gagne la course. Voilà, nous faisons le tour, un round-up de la Coupe d'Or. Didier Kennick, propriétaire depuis 1993. Passionné, propriétaire de chevaux, on gagne pas mal de succès au Champ de Mars comme propriétaire, sorti de la piste plusieurs fois, fini dans une déception aussi, mais la passion est toujours, la flamme y est toujours, mal après 25 ans, 93, 2018, vous êtes toujours copropriétaire des chevaux. Toujours copropriétaire, malgré que je ne suis plus au Champ de Mars, je viens bien souvent les courses, pas toutes les sorties des chevaux, mais si je viens, je pourrais nous de les courses, je pourrais aller pour diverses raisons derrière. Socialement, je dois dire, je retrouve un peu tout seul. Tout mon groupe d'amis a quitté le Champ de Mars, le groupe qui depuis toujours, on a eu Soreven, on a eu Dominion de Gessi, on a eu Matafa, nous finissons 3 souvent en Afrique du Sud ensemble. Ça a duré près de 12 ans cette association-là. Moi, j'espérais qu'il y pourrait venir l'un jour là, avec la même Kazakh. Bon, chacun est parti pour diverses raisons. Donc, les courses, au fait, c'est pour moi, bon, il y a la passion des gens, mais il y a un côté social qui réunit un groupe d'amis, qui partagent une loge ou qui s'étalent, peu importe, comme ça, dans son manche, mais c'est avant tout une activité sociale, un passe-temps. Donc, quand on ne retrouve plus cette partie-là... 25 ans au Champ de Mars, où on gagne pas mal de chevaux. Ouais. Et quoi, raconte-nous le premier gagnant au Champ de Mars. Premier gagnant, Gold Bob de l'écurie Maigro. Ça, je dois saluer Jean-Hugues Maigro, propriétaire de l'écurie à l'époque, le nominateur, qui avait beaucoup fait pour intéresser les jeunes. Donc, c'était des chevaux qui ne tiennent pas à tenir l'écurie, tenant des groupes de 2, 3 ou 4. Je ne sais pas quel était le maximum. Je crois que c'était 2 propriétaires à l'époque. Donc, avec 5 ou 6 chevaux, tu fais un tirage au sort et nous tu payes un membership qui était social, qui couvre un peu l'équipe, et en contrepartie, tu fais un cheval galoupe le nounou. Je crois sans l'écurie Maigro, sans Jean-Hugues Maigro, sur les papiers de le camp, on n'avait pas pratiquement aucun moyen pour acheter bon cheval. Et il a beaucoup fait pour intéresser beaucoup de jeunes au cours de cette façon-là, qui était un peu le cas dans les autres écuries. Nous financé Lord Loot, qui était notre premier cheval. Malheureusement, vu les limités, il a gagné une seule course, mais dit pas si l'on nous va couler à ce jour-là. On était 2 groupes de 3. Il sont le 4e dans Médan. Ça, c'était un frill extraordinaire, monté par Pravin Nagadou. Les courses qu'on vient de dérouler hier. Et qui avait remporté c'était de Chalice. C'était de Chalice. Ouais. Jackman, Troy Jackman, c'était de Chalice. Où il démarre au 1000 mètres, il prend un peu tôt. Il gagne la sortie d'avant avec Mark Sestich, qui se rappelle. Oui. Et au fait, Sestich insiste un peu, il voulait monter ce cheval-là dans le Médan et personne n'y croyait, mais il fait de bon les courses quand même. 1400 mètres à 2400 mètres, je crois. Non, il gagne sur un 1800 ou quelque chose quelconque et il va en doublure avec Kentucky Lane dans le Médan. Oui. Et non, il fait une course intéressante. Et les autres chevaux que vous avez eus, Didier, combien de chevaux qui ont gagné, qui nous demandent satisfaction quand même? Satisfaction. Comment demandez ça? Il y en a beaucoup de jeunes qui ont entendu son histoire-là, écouter. Prochaine acquisition, ça aussi c'est quelque chose d'assez spécial. C'est Soreven qui, ce groupe de propriétaires-là se forme à partir de là.
Au fait, ce même groupe-là était dans l'autre. L'autre était dans ces tirages au sort-là. Et on se réunit, on décide dans Saint-Cheval. Un d'entre eux, avec moi, nous allons d'Afrique au Songweni-Sils. Nous disons, nous passons Saint-Cheval. Nous allons choisir là-bas. Ça faisait partie d'un tout. Et où on achète Soreven dans la vente de Songweni. Il arrive à Maurice. Et on a gagné 4 courses avec Soreven et de nombreuses places. Oui, un cheval qui a donné beaucoup de satisfaction et beaucoup de ce côté social et de partager ça avec des amis qui n'ont même pas passion. On a 3 questions pour vous, Didier. Ouais. Cheval qui ou t'es dit à Kerr, qui pour une marque ou carrière comme propriétaire, comme tu as fils, membre du Mauritius Turf Club aussi. Est-ce qu'il y a un cheval en particulier ou quelques chevaux qui te marquent l'esprit? En tant que propriétaire ou en tant que... En général, en tant que propriétaire et puis en dehors... En tant que propriétaire, ça va faire rire certains, mais c'est final l'affaire. Ok. L'Ingensel, les courses. Oui. L'histoire est qu'on voulait à tout prix avoir un Dominion Legacy, vu qu'on avait beaucoup les courses avec Soreven, il y avait des stakes money, il y avait l'excitation, il y avait tout ça. Et quand nous fait une demande, l'entraîneur là pour lui faire nous un Dominion Legacy, il dit non, il a final l'affaire, il y a notre maiden à vendre qui ne nous intéresse pas. Il propose une certaine somme pour final l'affaire qui était déraisonnable. Il dit bon, laisse Dominion Legacy, regarde pas encore les courses là-bas, il sort de second. Et finalement, à travers Michel Dirac, qui était un peu le broker dedans, Michel propose une somme, il dit nous prend, si tu vends nous Dominion Legacy, ça prix là, maintenant c'est final l'affaire, prix que tu peux donner nous. Tu as envie, donc finalement, ils nous vendent les 2 chevaux et on se retrouve avec final l'affaire, pas qu'on ait vous faire ça. Mais c'était pas le but du tout de l'acheter. Donc, tant qu'à faire, au lieu de les laisser là-bas, finalement, final l'affaire rentre dans l'avion avec Dominion Legacy, arrive ici, tous les yeux sont braqués sur Dominion Legacy, qui était vraiment un cheval d'Afrique du Sud, was a very good horse pour ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a fait une super première course, après un problème personne n'a jamais su quel était son problème réellement. Final l'affaire, il y avait au moins 40 chevaux dans l'écurie Mégro à cette époque-là. Il n'y a plus de place dans l'écurie. Il est au domaine Les Pailles. Hugues Mégro, Vindiano, écoute, sorry, mais there's no room for him anymore. Il n'y a pas de place en compétition, qui était tout à fait légitime de sa part. Mais suivant l'entraînement, un cheval qui sort de paille, qui vient dans Port-Louis, fait un galop, man, mercredi, on allait, je dis, écoute, he hasn't been given any chance. Allons, au moins, c'était à mi-saison. Donne-lui la chance, et c'est là où Ramzin accueille ce cheval-là chez lui, il avait de la place, il le prend. Moi, je suis ce cheval-là pendant près de 5 semaines, Floréal, Port-Louis. Mais c'était impressionnant, le changement de truc, il was showing every day une amélioration, sa couleur avait changé. Moi, pas connaître, je te rappelle, moi, si nous avons dit training, Bertrand, toi et moi, on disait, si un outsider pour samedi, c'est bien faire une affaire, he's a completely different horse. Gagne, je crois. Il gagne. Ça, ma femme, un week-end au Chandrani, midi, me mettre un complet, me dit, moi, à 11h30, moi, qu'est-ce que tu veux? Je dis, je peux pas, j'ai besoin d'aller voir ce cheval-là courir. Je quitte l'hôtel, je m'amène un complet, je regarde les courses, ça, le cheval gagne. Je finis les courses, je me rends dans mon hôtel, je regarde l'hôtel. C'est oubliable quand même. Ouais, non, ça, c'est quelque chose de... C'est pas seulement le fait de la victoire, non, zéro. Il y a cette satisfaction. C'était Après, il a été second avec Martinus, il n'a pas regagné. Bon, il était limité comme cheval. Et pour demander... Mais c'est une victoire... mémorable. Ah non. Ça, c'était... Extraordinaire. J'ai eu des bons moments avec Soreven, avec première victoire en Goldbum, mais c'est une victoire qui marquait, c'est bien celle-là. Et Mobuyo, deux jockeys qui ont 25 ans au Champ de Mars, si je me demande, 2 jockeys qui vraiment... on a eu des bons jockeys, je sais pas si on fait abstraction de la journée internationale où on voit vraiment des chevaux sortir de nowhere, mais est-ce qu'on peut, où on comprend des jockeys qui ont monté à Maurice pour des écuries. Il y en a pas mal. Je citerai Jeff Floyd sur la montre, le Gambelon, il bat un peu du 1250, il se retrouve dernier.
Livini, il gagne les courses là. Cette année-ci, on a vu des chevaux courir pour un jockey comme Manuel Nunes. Ça veut dire. Et des strong finishers type Félix Cody, Maxime Guillon. Et s'il y a un jockey. Mais dans la journée internationale, ce qui me marque moi plus, c'est cette première journée internationale, cette dernière course où Walk Proud vient gagner, je vous rappelle. Oui. Monté par Walter Swinburne. Last Stride Win. Ouais, moi, quand Maurice, à l'époque-là, j'amène une Ticonium qui était une journée internationale. 84, je crois. 84. Exactement, 84. Après, on a eu une arrivée avec Soumillon sur Burning Sensation. Et là, on a eu. Nous, on dit Maurice, malgré tout, nous avons beaucoup de chance de voir des jockeys d'exception. Et disait, mon pas capable de poser une question. Mais si je me pose worldwide, et un jockey qui n'est présentement, malheureusement, nous n'avons pas eu le temps pas eu l'occasion de le voir monter ici. C'est Jao Moreira qui monte à jockey brésilien, encore une fois, qui montait à Hong Kong et je crois au Japon à partir de cette année-ci. Et un jockey mauricien en particulier qui vous pensez. Écoute, ça saute aux yeux Caristitan de par sa performance, mais le gâchis des Mauriciens, pour moi, c'est bien quand il joue avec une carrière avec un potentiel. Il y a 6 ans de cheval, ça cheval là prend des longueurs tout de suite. Il peut être comparé à un Robissam, disons, il n'est pas un style extraordinaire au finish, mais rosseuse, Et là, il a eu ça. Ça, là pour moi, ici, il a été mieux guidé ou autre, aurait dû être. One of the best jockeys. S'il a été. Mais Caristitan, bon, est un impressionnant finisher, peut-être un hard worker, était mieux guidé. On a nous reste Juglal. Donc, les jockeys mauriciens. Après, au cours de l'émission, à la fin, nous pouvons avec les difficultés d'impropriété, ainsi de suite. Là, nous abordons d'un coup cette 34e journée, Didier, et la dernière ligne droite de cette saison 2018. Écoute, l'épreuve forte de cette 34e journée vous déroule sur 1400 mètres. On retrouve Purple Tractor en piste. Purple Tractor, nous tout connaissons, il reste sur 2 victoires. C'est un cheval qui montrait beaucoup de speed la dernière fois sur 990 mètres, malgré des chevaux rapides à son extérieur. Mais Purple Tractor démontrait beaucoup de speed, beaucoup de combativité. Là, il peut venir d'un benchmark 66 contre des meilleurs adversaires, oui, mais il a maintenu sa belle forme. Il est toujours très fraîche, très bien présenté physiquement. Il peut y sur la route un certain Kings County qui peut continuer gravir des échelons, peut continuer passe Bantes avec brio, trouve la dernière fois. Avec les déclarés, tout ça en course, même ça à l'extérieur, façon qu'il sortit des boîtes, façon qu'il contrôle les courses, façon qu'il est sprinté. C'est un cheval qui définitivement carré beaucoup plus loin. Mon fait un petit détour en arrière, mon a un petit coin en Afrique du Sud, mon remarqué qu'il face à Surcharge, qui est un très bon cheval, même en courant proche du pas, il pas dans le devant. Kings County, il est parti démérité. Surcharge, c'est pas fait erreur, c'est un très bon coursier. On pas croire. Si jamais qui can insister pour le commandement, King County, même si les gars handy, il n'y a pas de problème, c'est un choix qui casse suivre et Cliffire, vu qu'il y a une entente extraordinaire entre lui et Robbie Froid. Donc un beau duel entre Kings County et Purple Tractor. Pour mettre Kings County à la première place, deuxième place, on va mettre Purple Tractor. À la troisième place, on va mettre le bon finisseur de Finker, qui peut être Rai Durawan sur le dos, Rai Durawan qui remonte parmi les professionnels. Un grand ouf de soulagement pour lui, Ali de tenir. Et ce chance, Ali de prendre ce chance avec ce dé la main, après tout ça déboire, tout ça de problèmes qu'il a rencontrés au cours de sa carrière ces derniers temps, il regagne une dernière chance, peut-être à lui maintenant de jouer, la balle est dans son camp. Kings County, Purple Tractor, Finker, pour compléter le quartet, on mettre le régulier, Tanjiro. Didier, moi, le sous-boubanchon et Canal. Bon, très proche de ton analyse, j'ajoute une petite parenthèse, Surcharge a été vendu à un groupe ou un gros propriétaire chinois qui veut faire avoir des chevaux dans tous les centres du monde. Même il passe en quarantaine à Maurice et il pourra le finir sa carrière à Hong Kong. Oui. C'est un cheval qui me suit, qui effectivement, Kings County, Galop d'Ayali, qui est un très bon pointer. Je pense pas que Kings County soit un frontrunner. Je pense qu'il a été frontrunner by default, c'est-à-dire que patinant frontrunner, il prend le lead lui-même. Robbie Froid va certainement pas disputer le lead à Purple Tractor qui est certainement plus rapide. The Finker, on class, il a gagné le Computaform Sprint sur 1000 mètres à Terrefontaine, ce cheval-là. 62 kilos. Ouais, il est quand même. Mais je crois que Kings County, on n'a pas vu encore sur la fin. Je pense, au risque de me tromper, qu'il est un meilleur cheval que Purple Tractor.
Ils viennent d'arriver à Maurice, il a couru avec les top 3 years old. Ça va être un des top horses l'année prochaine, je pense, pour Kings County. Et à lui, vous placerez? La manière que la course va se dérouler, je pense que Purple Tractor is a Fighter va être là. The Finker, oui, mais il a quand même un peu de kilos. Et Tanjiro, qui est un régulier horse, je ne vois pas d'autre Silicon Carnet pour moi est barré dedans. Oomph, je sort d'un repos, si je ne me trompe pas. Bon, pas au training, pour savoir qu'elle ne pas. Saint-Tropez, après avoir gagné une course, il disparaît. Certainement, je pense, King County, derrière Purple Tractor, Tanjiro, The Finker pour la 3e place. Je dirige-nous maintenant vers la première course de cette 34e journée, Draper's Mile 0-20. Peut-être sera la bonne pour Friday on My Mind, qui reste sur 2 bonnes performances, 2 fois second, battu un peu par les circonstances la dernière fois, quand il s'est retrouvé un petit peu plus en retrait que prévu, il y a un petit peu de trafic problème, mais il reste sur 2 bonnes performances. Cette fois-ci, la 4e ligne en son avantage, quoi, 1500 mètres là, ça aussi pour dans son avantage. Seul league, c'est un light saut, est-ce qu'il nous besoin de poids des chevaux et pour nous gagner une indication réelle. Mais le cheval, physiquement, mardi, j'ai eu l'occasion de le voir, il est très très bien. Friday on My Mind, définitivement, il peut disputer l'arrivée. Mais en respecter Vintage Angel sous la selle de Pavé-Choril, je connais Pavé-Choril, il est retourné, mais Vincitan et Avignon Roy, ils sont retournés. C'est un jeune qui me tente de sens en Nouvelle-Calédonie, qui travaille très très dur, mais là, on retrouve le pays. Donc attention à Vintage Angel et ce bon finish. Il y en a aussi Pimpernel. Pimpernel qui fait une très bonne performance à sa dernière tentative, failli gagner. À un moment, il même, he looked winner, as a winner. Là, avec la remise d'Avignon Roy, il prenant seulement 53,5 kg le Soledo, 54 kg le Soledo, 58,4. Donc attention à lui, il a été soigneusement et patiemment entraîné. Friday on My Mind, Pimpernel, Vintage Angel et Cashies King, the last time winner pour dans mes top 4. Didier Koenig. Effectivement, d'après ce qu'ils m'ont dit, Friday of My Mind is a very light sort, ne peut pas courir trop rapproché. Et dans 15 jours, si tu m'as dit, he should be the horse to beat. Pimpernel, je sais que c'est un sujet délicat. Il n'a pas eu de place la dernière fois. Il a été malchanceux de la dernière fois de ne pas gagner cette course-là. La course devrait se dérouler, mais on pense que l'avantage de Pimpernel, c'est qu'il devrait être devant Friday of My Mind, qui est un attentif qui probablement qui va retrouver un peu plus en retrait. Cashies King, ça se rapetisse encore un peu, mais bien placé pour savoir par rapport à Beretta Bobcat, qui was a lucky winner last time. Il risque d'arriver un peu tard. C'est un cheval qui peine à suivre, qui doit attaquer 3-4 wide pour rendre des affaires difficiles. Un petit point d'interrogation pour moi dedans, comme outsider, c'est Here's Got Gears. Van cheval d'Alette sont en train de performer les uns après les autres. Ils tombent d'une division de 0,25. Il faut se dire que 0,20, c'est... Il y a quand même une différence de classe entre 0,20 et 0,25. Un dark horse, pour moi, c'est Here's Got Gears. Mon gars tapé sur un film, il fait rien d'impressionnant, mais je dois dire qu'il, par rapport à contre qui il va courir... Je pense que ça devrait se jouer entre Pimpernel et Friday of My Mind. Le jockey me fait pencher un petit peu plus malgré le décalage de poids pour Friday of My Mind. Mais... Friday of My Mind est votre préféré. Et je préfère, oui. Je pense que s'il a bien pris sa course, au finish, même avec 4 kilos, je choisis que c'est Ramsamy avant de... La deuxième course de cette 34e journée, benchmark 31 sur 1400 mètres. Varside reste le cheval à battre. Varside, impressionnant vainqueur la dernière fois, toujours dans benchmark 31. Il est pénalisé par 2 kilos, il peut dans 60 kilos. Il peut mettre les blinkers à nouveau. Peut-être Manuel Nunes et Amarcio Dial, c'était normalement une raison valable. Et donc, pour essayer, communique les raisons réelles qui ne remettent blinkers avec lui. Et donc, que ce soit chez le net, que ce soit à l'émission Teuf plus vendredi soir. Varside, il fait un super travail mardi en solitaire sous la selle de Manuel Nunes. Cette fois-ci, la première ligne. Varside est toujours en grande forme. Même s'il y perd 13 kilos la dernière fois, il survole l'épreuve. Donc, le coursier est très, très bien en cette fin de saison. C'est lui le cheval à battre. D'ailleurs, c'est lui un des moments top wins of the day. Varside à la première place. Derrière lui, pour mettre Saracen King, qui me trouve très, très bien ces 2 voire 3 dernières semaines. Quand il réalise Bangalo impressionnant, il est très bien dans sa peau. Nous fait trouver qu'il y a un changement au niveau de son équipement cette fois-ci. Pas de blinkers, mais en side blinkers et des earplugs. Attention à Saracen King, qui est capable de lutter pour une place sur le podium. Et pour compléter le TSC, Mohamed Burwaz avec Jurawan, malgré son 8e ligne, c'est un bon finisseur. Et pour compléter le quartet, Wow Holiday. Vainqueur à sa dernière sortie, mais contre des chevaux moins forts, dans une classe
inférieur, mais cette fois-ci, il risque d'avoir une tâche beaucoup plus difficile. Donc, à la première place, Varside de l'écurie Ciudad avec le jockey brésilien Marines Nunes. Didier Koenig. Santos, jusqu'à la parution du programme, moi, tu peux dire, Varside is my banker over there. Les Blinkers viennent mettre un point d'interrogation derrière ça. Il faut se dire qu'il a une galoupe avec des Blinkers ici. Il a couru avec des Blinkers en Afrique du Sud. Dernière ou avant-dernière, ça aussi, au contraire, il improve. Je pense pas que ce soit une mauvaise décision, mais moi, je suis posé, maintenant qu'on que ça peut faire, mais il laisse un petit peu mon surface avec un questionnement. Gagner avec autant de facilité et Vinegman Blinkers. Certainement, nous avons une raison. Moi, je suis posé, comme tu le disais, qu'il faut gagner un éclaircissement des personnes concernées. C'est ça le plus important. Écoute, si ça n'a pas affecté, je ne m'ai pas tout perdu. L'écurie est en forme, le cheval l'a prouvé, il a le meilleur jockey du Sonnois sans son dans la première ligne. Il a imprimé la ligne. Non pour sortir, attendre le dernier tournant. Derrière lui, Mohamed Deal Jam, bonne course en fois, 10e ligne, mais toujours TR, he's a very good starter. Je pense qu'il pourra les suivre assez éventuellement one wide. Et m'aurait dit encore une fois, un regain de forme des chevaux d'Alette. Voilà mon troisième, une autre déception qui est un très bon cheval dedans, c'est Captain My Captain, mais je ne le mettrai même pas comme troisième. Oui, éventuellement Burwaz comme troisième place. Aldanger aussi pour moi n'a pas été un régulier saut. Wow, l'idée, moi 100% d'accord, il a battu un champ moyen. Un de Burwaz ou Saracen King qui viendront de l'arrière, probablement, mais mes deux premiers vont ensemble devant Deal Jam. La troisième course, Penchua 41, 1400 mètres, une course assez ouverte. Captain Span Diesel qui peut une tente de chance, là, une 1400 mètres. Après une tentative, il s'est gagné auparavant sur 1850 mètres, quand il fait une bonne course, des Julida aussi, il vient de 1600 mètres, 1500 mètres, là, il peut venir de 1400 mètres. Et nous fait confiance au tandem Sud-Est Saran, Gilbert Rousset, c'était dans une bonne raison très valable. Le cheval est toujours dans une forme resplendissante. Sixième ligne, c'est sûr, il pourra le prendre one-off, il pas pour scotcher sur les barres. Et donc, Captain Spanzel pour essayer de maintenir et sa série victorieuse, il peut viser un troisième succès de fil. Captain Spanzel, seul point d'interrogation, c'est sa 1400 mètres là. Sinon, les adversaires qui pourront jouer au trouble fait, pour moi, Soweto Moon, si la dernière fois, le jockey Chistel, tu opté pour un inside run, au lieu qu'il y a le four wide en ligne droite, c'est qu'elle termine beaucoup plus proche du gagnant, c'est capable même taquine le vainqueur. Attention à Soweto Moon, qui paraît en regain de forme, qui démontrait des gros progrès. Bon, pour inclure dans le TSC, le last time winner Galtero, qui donne une forme superbe. Une belle robe, une jolie action à l'entraînement, les prenant les deux Bogurotti qui entendent ni bien avec lui, malgré son 8e ligne, c'est un cheval assez rapide et très percutant au finish. Don't write him off. Point d'interrogation pour Captain Spanzel, c'est sa parcours de 1400 mètres là, sinon il demeure le cheval à battre. Captain Spanzel, Soweto Moon, Caltero et pour compléter le quartet, Blow in the Box qui malheureusement prenant la 9e ligne contre lui. Didier Koenig. Santos Moka, c'est passé la fin de saison, ou bien ça championnat d'écurie là, mais peut faire un peu mal d'écurie, prendre une décision un peu surprenante et forcée probablement. Si nous regardons un peu au niveau de l'écurie Ganjada et l'écurie Roussette, même l'écurie Rames Ganjada qui est pas loin derrière, le championnat est toujours indécis. Hein? Le championnat est indécis, et d'où je pense l'entrée de ces chevaux dans des courses probablement qui ne sont pas appropriées, mais comme il reste 2 journées, et stakes money important, qui nous pétons ça sur la loi 14 ans. Ceci dit, je me pensais qu'il y reste le meilleur cheval dedans, la façon qu'il a gagné la dernière fois. Un cheval qui me donne beaucoup de respect, il a été assez malchanceux, c'est Blow in the Box. La dernière fois, il part Obiev, qui est un très bon fond-entraîneur aussi, cette fois-ci, il est drôle à l'extérieur, donc il pourra aller se placer. Il faut se dire qu'il attaque Obiev presque au poteau du 600, entre le 600 et le 400. Il est battu la semaine dernière par Perplexing, je ne me trompe pas. Il a toujours sa fraîcheur, c'est ça qu'il nous dit. C'est ça, ce qu'il faut savoir. Obiev, maintenant, une 10e ligne, on a fait une 4e ligne, donc s'il veut aller devant, il aura un gros effort à faire. Blowing the Box, qui a une mauvaise ligne, la dernière fois, malgré ça, arrive, il a un gate speed, il sort, il se place. Il est sans les blinkers cette fois-ci. Il est sans les blinkers cette fois-ci. Oui, mais ça, je ne crois pas que ça l'empêche de sortir et d'aller se placer. La seule chose, c'est que Captain Splendide, pour dire, il peut moins spécial, parce que cinéma, une boxite en 3e position, et risque de profiter de tout ce
la manière que la course va se dérouler. Galteron, d'accord avec toi, should be a finisher. Je n'aime pas trop les autres. Si Blowing the Box sort, une course un peu plus tranquille, il a bien pris ça. Je ne sais pas s'il a bien pris sa course ou non. Sinon, je pencherai plus on his, malgré le 1400 mètres pour Clark Splendizel, qui va être, comme on dit, on veut boxer, 3e position. Il peut démarrer de loin aussi. Et il va démarrer, là, quand il veut démarrer, avec un Robbie Frat dessus, should be the winner. La 4e course, benchmark 46, 1500 mètres. Pour moi, le cheval à battre, c'est Yankee Doodle Dandy. Beaten last time, battu par une circonstance défavorable. Quand il retrouve né au vent, scotché en épaisseur, le jockey t'y montre un petit peu impatient. Face à qui? Face à un Crazy Vision. Crazy Vision qui est confirmé, qui reste sur 2 victoires. Crazy Vision qui a battu Perplexing, donc un très bon cheval. Yankee Doodle Dandy, qui fait presque jeu égal avec Crazy Vision. Avec la 4e ligne, avec Rajurawan qui peut très motivé, qui retrouve la compétition parmi les professionnels, pour mettre à la première place, sera peut-être une entente parfaite entre Yankee Doodle Dandy et le style de Rajurawan, comme on disait là, qui saute des boîtes bien, qui tire Mansour bien dans la boîte, s'il gagne bon placement, attention à Yankee Doodle Dandy. Pour respecter énormément Charleston Hero. Regarde ça les courses qu'il a fait la dernière fois, Charleston Hero. Un cheval qui ne suit pratiquement que de peloton. Alors, l'entame de la ligne droite finale, il est pratiquement en arrière-garde. Le tune contre Charleston Hero, quand il est il peut exploser au champ de Mars. Il peut in the lead. Il peut lead ou en 2e position. Cette fois-ci, il démontre aussi une qualité en courant en off-pace. Charleston Hero qui fait une super performance. Cheval là, bien. Les chevaux de l'écurie Alette, avec l'arrivée de Ravirawa, courent très très bien. Attention à Charleston Hero. Complète le TSC, on met le last time with a bad attitude, qui fait un très bon travail mardi en solitaire sur la selle de Manuel Nunes. Il a même progressé de ces dernières courses. Sa cheval-là réussit à le devant ou des motos. Attention à lui. Et pour compléter le quartet, on met le 5, Silver Sales de l'écurie Cherish Narang, un coursier qui on the up, qui peut progresser. Ses progrès sont évidents avec Bogurotti, avec sa 3e ligne. It remains the dark horse of his race, Silver Snails. Mais mon favori, c'est le 3, Yankee Doodle Dandy. Didier. Mon résultat, l'autre favori, Santos, couronné au vent l'année fois, battu par un bon cheval. Il faut se dire, il est battu par un Ouzo qui, pour moi, m'aurait very handy comme cheval. 4e ligne, tout est là. Charleston Hero, 100% d'accord. Il reste debout dans les gates, il saute pas. Est-ce que c'est une mauvaise habitude? Est-ce qu'il ne fait ça avant? On ne pas connaître. Tout va dépendre, mais est-ce qu'on va reprendre... Même pas battre vu qu'il fait ça. Ouais, est-ce qu'on va retrouver le front-runner de... Avec Tia, tout est possible. Avec de l'année dernière, oui, bad attitude, je ne sais pas trop quand ça se voit là, je ne sais pas trop quelle est sa forme, il m'a un peu surpris la dernière fois. Comme 3e place par contre, Moody descend avec 61,5 kg dans un grade inférieur. Very good horse à Cape Town. Il prend un peloton probablement pour acclimater ici. J'aime bien Moody dedans, mais Yankee Doodle Dandy, oui, vu les circonstances, jockey, 4e, à du part, même si Moody ou peu importe qui va devant, il va se placer, il a gagné de l'arrière. S'il n'est pas premier pour ses gonds, mais une course quand même assez ouverte. Nous dirigeons maintenant à la 5e course de cette 34e journée sur 1850 mètres. Le choix de Mahomes Nunes, c'est Moonrise Sensation, une délaisse Rapatak, un sujet très régulier, Rapatak prenant le Soledo et le jockey Robbie Bicari, mais le jockey brésilien a opté pour Moonrise Sensation. Le tout connaît une retirée à la dernière minute, 2 semaines de cela, vu qu'il est blessé, il cogné, rien de grave. D'ailleurs, il a démontré qu'il est bien physiquement, il a démontré une jolie foulée lors de ce galop de mardi, pas de démontrer aucun gêne. Moonrise Sensation, c'est un coursier qui reste sur 3 victoires. Il peut viser une 4e victoire. Pourquoi pas Moonrise Sensation, mais il prend sur la route, une noce dure en Toa Nuit. Toa Nuit, lui aussi super régulier, très consistant, 3 victoires impressionnantes. Il a battu Redline Captain avec panache, avec facilité la dernière fois. Toa Nuit, c'est le chouchou, c'est le cheval fétiche de l'écurie Parvin Nagadou. Il reste un gros danger, il reste un danger potentiel. Toa Nuit, Moonrise Sensation, comme outsider, dans les courses là, Modako, c'est West Coast Warrior, qui me pensait pas pour loin de la vérité. Si des gains encore pour moins compliqué, connaît avec la 8e ligne, tout est possible, c'est pas aussi facile, mais West Coast Warrior donne l'impression qu'il n'est pas loin de son point de forme. Toa Nuit, Moonrise Sensation, West Coast Warrior, pour convaincre le quartet, bien sûr, on va mettre le bon finisseur, Rapatak. Didier.
Santis comme Alani, si je prends Moonrise Sensation, oui, très bon cheval, certainement dans le TSC. J'avais un petit faible forme sud-africaine de West Coast Warrior, mal monté sa sortie d'avant avec 62 kilos, il se retrouve wide, il descend, il est battu par Toanoui ce jour-là. Il faut se dire que Toanoui tire un petit problème, si on ne va pas tromper, la semaine précédente la course, Parvin Nagadou, tu prends beaucoup patience avec lui. Lors de sa deuxième victoire. C'est pas la troisième victoire. C'est ça, on peut. Il reste sur 3 victoires. On ne va pas pécoler sur dernier, on va pécoler sur avant-dernière victoire. Où il a un problème, où il manque un galop. Au Sandman, c'est Livini, quand même, il bat West Coast Warrior. Si je prends la dernière course de West Coast Warrior, il va se mettre en dernière position. Il renonne là où le premier des courses Perplexing a battu. Donc, tous les chevaux finissent en 23-5, 24. Il fait un joli les courses. Mais je crois que sa 8e ligne, il retourne dans un dilemme encore. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il pourra le devant, il pourra le mettre derrière. Je prends Toanoui suite à sa deuxième victoire, la course d'ensuite, franchement, il transperce sa file là dans la ligne droite. Il attend au poteau du 600, he's traveling like a winner. Ouais. Comment il démarre, il prend en masse, il dépose le fil derrière. Je crois que c'est un très très bon cheval, un très très bon stayer. J'aime bien les deux autres chevaux, mais je crois que j'irai pour Toanoui. En plus, je pense qu'avec Declarator dedans, on est assuré d'avoir du pas. En espérant qu'on se retrouve avec un carrosse Mariaz et qu'ils soient assisés à lui et que si la course est courue d'une manière ou d'une autre, je vais être impressed by Toanoui sur ces dernières courses. La 7e course, est-ce que Powerpiece a continué sur sa lancée avec Rajurawan, Powerpiece qui reste sur une belle victoire, sous la selle de Kersley Ramsamy, et Powerpiece il maintenir ce belle forme. D'ailleurs, mardi, nous avons travail et nous. Il n'est pas poussé à fond, mais il est toujours maintenir sa belle forme-là. Et une jolie musculature, une fière allure. Et donc, attention à Powerpiece. Quand on guette les courses là avec Amrit Star, Euroclidon, gold medaliste, c'est sûr qu'il peut être un train soutenu, peut être un pas très régulier. Donc, Powerpiece, qu'à faire valoir ce bon finish. Vous ne pas sous-estime le nouveau Green Street Tractor de l'écurie Pedro, un cheval qui gagne bonne préparation, un cheval qui donne une forme très appréciable avec la 3e ligne. Attention à lui. Et mon point inclure dans les TSC, it doesn't matter. Un cheval qui a été mis au vert, un cheval qui peut venir fraîche, qui est bien physiquement. On répète d'autres, pour n'en pas dans les courses là. Attention à it doesn't matter. Erratique, certes, mais dans un bon jour, il peut toujours frapper au finish. Le cheval à battre, pour moi, c'est le 3. Powerpiece, Didier Koenig. 100% Powerpiece, impressionnant de course. La dernière fois, il tient finish. Il battle un petit peu pour trouver un passage. À un moment donné, comme Lito Liso, il explose, il gagne. Amrista, j'aime bien. Bonne course la dernière fois. 11e ligne, malheureusement, dedans. Newsman, avec le fait qu'il y aura beaucoup de pas. Je pense que Newsman est un cheval extrêmement régulier. Second, premier, second. Mais je crois que Powerpiece is another division. S'il y a un peu de pas, le seul petit hic, Santos, encore une fois, il dit 1850. 1850-1500. C'est toujours... pas la transition idéale. La transition idéale. Sarvenson l'a fait il y a 15 jours. Il gagnait. On a toujours tendance à se dire de rapetisser, c'est pas... Mais avec un pas dans la course du Rawan, le mot partout Powerpiece gagne battu dedans. La 8e course, 1650 mètres, 0,25. Mon poil, point de victoire de Opportunity de l'écurie Pritam Debbie. Opportunity, la dernière fois, né au vent face à Royal Resolution, un petit peu one pace en ligne droite. C'est un cheval, juste avant, il galope très très bien. Il a battu avec Uncle JB qui me confirmait. Juste avant ça, battu sur le fil par un certain Badawi. C'est un modèle de régularité. Le fait qu'il peut retourner 1650 mètres, la 2e ligne plaît dans sa faveur et physiquement, il est super sur Opportunity. Et c'est sûr qu'il pourrait gagner bon les deux dans les courses avec Captain Scoban, avec les blinkers pour la première fois. Certainement, on va essayer la course à l'avant. Moi, je pense Opportunity capable de faire la différence au finish et il paraît très très bien. Opportunity, Man from Seattle pour mise de ce bon finish, pour mettre dans le TSC. The Byzantine pour compléter le quartet. Donc, Opportunity, Man from Seattle, The Byzantine et Captain Scoman pour mon top 4 dans les courses. Didier. Santos, jusqu'à il y a 2 sorties, Opportunity, moi je suis bien content de ce cheval-là. Je finis par conclure que c'est un cheval qui demande
moins de distance et du pas. Il fait une superbe course et Rama ou Levinson troisième, c'était un des bonnes rares journées qui montent une des courses. Il aurait dû avoir gagné. Il déboîte le pas. Subitement, il sort de 13,65, alors 1800, il fait un second. Derrière Uncle JB, je pense. Il a tout. Et la dernière course, effectivement, il tire. Moi, j'ai l'impression que c'est un cheval qui ne s'exprime pas sur ces distances-là parce qu'il n'y a pas de pas. Donc, il va, il suit plus près, il n'est plus gain sans même finish là. Donc, qui me fait un point d'interrogation, me donne une très bonne chance quand même dedans. The Byzantine fait une bonne course, je pense qu'on peut s'attendre à un improvement de sa part. Et Greater Power, je connais le cheval en Afrique du Sud, c'est bien dommage, il n'a rien fait jusqu'ici. Moi, pour surprendre nous dedans, pour me gagner de cette course-là, qui va être un peu mon outsider de la journée, c'est Social Network. Ah bon. Même de l'arrière. Non, je pense qu'il va être devant. Oui. Mon étudié sur mon Fractional Times de fond en comble parce que c'était l'adversaire principal de Beretta Bobcat dans sa dernière course, donc j'étais extrêmement concerné. C'est un cheval qui sort, qui est rapide et qui gagne ses courses dans la descente. Il brief et quand il repart au 600, il y fait 36,5, 36,3 jusqu'au but et il n'est pas. Je pense pas qu'un apprenti le juge, mais qu'un Manuel Nunes sur le dos de ce cheval-là et qu'il va certainement prendre le commandement. Moi, pas trop aucune opportunité ou quoi pour aller avec lui, ou un captain se commande avec des blinkers qu'on ne sait pas, mais ses performances en dedans d'ici, je crois, sont aussi, on le laisse tranquille jusqu'à le poteau du 800. Il bénéficie des circonstances. You won't beat him. Moins de manque que c'est un cheval qui est challenge trop tôt, il s'arrête carrément, d'où le premier, 11e, 9e, premier, dépendant des circonstances. Et si ça se passe pas comme ça, moi, je préfère le Byzantine. Une opportunité de décevoir, moi, un peu. Moi, je le pense plus un cheval de 1400 mètres dans des courses lancées, qui le shoot tranquille, 5e, 6e position, et là, on va le voir. Mon analyse du cheval, maybe I'm wrong, je sais pas. Voilà, nous fait le tour de cette 34e journée. Didier, comme Benka VD, moi, on vous dire, mon top win VD, c'est Varside. Malgré les blinkers, à nouveau, je crois que les chevaux d'Amor Sioudia le galopent très très bien. Emmanuel Nunes, pas besoin présente lui, avec une première ligne, Varside offre les garanties nécessaires. Mais il n'y a pas de super bankers au champ de Mars, toujours avec des réserves. Comme top win Varside, value bet, moi, pour dire opportunity, et un outsider qui me content pour la journée, c'est Pimpernel dans la première. Didier, moi, les sous pour top win et ou outsider ou value bet, comment on appelle? Top win, Varside, oui, ce blinkers-là, mais j'hésite, enfin, j'ai deux top wins. Je crois que Kings County aussi can be... Top win. Ouais, ça cheval-là, je pense que c'est un très très bon cheval. Malgré une opposition, Vincent n'a pas grand-chose comme opposition. Lui, il a une opposition, mais à un moment donné, il y a un cheval qui donne un... Vous avez ce feeling, qui est very good horse. J'opterai pour Kings County. Et comme outsider ou value bet of the day? Outsider, je viens de le dire, c'est Social Network. Au pagaiement de la cote. Value bet, je ne sais pas, est-ce qu'on se base par rapport à la cote? Je ne sais même pas qui c'est qui est favori, qui c'est qui n'est pas favori. Je ne sais pas si Power OP c'est un favori ou non, si on peut mais je crois que c'est un value bet. Ça, c'est un des autres chevaux que j'aurais. On aborde la dernière partie de cette émission. Didier Koenig, vous êtes copropriétaire de Beretta Bobcat et de Stonehenge, propriétaire pendant plus de 25 ans, présent au Champ de Mars ces 25 dernières années. Comme propriétaire, énorme des hauts et des bas. On a peut-être un aspirant propriétaire qui paye couteau, on a une jeune qui en veut une propriétaire de chevaux. Tout n'est pas rose au Champ de Mars, tout n'est pas aussi rose pour les propriétaires aussi. Il y a des difficultés aussi. Moi, les sous, élabore un petit peu là, explique un petit peu aux aspirants propriétaires surtout qui payent couteau. Vu ou l'expérience? Déjà, si Andy Moon n'a pas aucun contact avec les courses, en tant que membre d'une écurie ou quoi, il ne faut pas croire qu'il peut venir l'auto. Pas de machine à sous. Il n'y a pas de machine à sous. Les propriétaires de chevaux, c'est tellement pas eux qui fait casse quelque part dedans. S'il n'y a pas une passion qui les amène dedans, reste comme Zougader, reste comme quoi que ce soit, mais pas une propriétaire. On en voit beaucoup de ces propriétaires
qui sont un peu des fly-by-nights, qui disparaissent avec l'intention, ils n'astènent souvent, mais bien dire quand ils peuvent gagner, puis si la série gagne, pas de mettre casse, quitte l'écurie à aller. Ça me croit, c'est des gens mal informés, qui viennent là avec d'autres visions des choses, et qui ne pas pour rester longtemps de toutes les façons. Pour moi, c'est une question, vous êtes bien content souvent. Vous faites une diamant propriétaire demain matin, sans être partie prenante de ce qui se passe avec le cheval. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour moi des critères clés qu'il faut avoir déjà, enfin, le propriétaire idéal. Le propriétaire, Didier. Il pensait parce qu'il gagne souvent, qu'il vous gagne un bon tuyau, il vous gagne un renseignement. Et Didier, est-ce qu'il, comme propriétaire, ou pensez il est important pour un propriétaire d'être présent à l'entraînement quand ce cheval peut battre un galop, de suivre ce cheval-là de près, si elles sont entraînées avec bonne question, ou comme propriétaire, comment vous vivez ça? Mais je crois que c'est le basic right d'un propriétaire de pouvoir savoir quand ce cheval peut galoper. Nous pouvons donner un galop, le détour, parce qu'il peut galoper en 1800 mètres dans 3 semaines. Invite le propriétaire là, viens expliquer qu'est-ce qui se passe. Je crois que c'est un travail au niveau des entraîneurs aussi, de communiquer. Et une commande qui tire dans ce rêve, et quoi, finalement, on n'est plus propriétaire de cheval, ou on paye cheval là. Mais c'est exactement ça. Là, quand nous pouvons financer cheval pour mettre dans l'écurie, quand cheval là, nous mettons dans l'écurie, c'est presque ferme la bouche, reste tranquille, 10 bouts là-bas. Quand pour gagner, vous dites, à le roder. Non. Moi, je suis propriétaire des chevaux avec Kevin Rang et Adjurban, avec notre groupe, des petits chevaux achetés en passeur. Tous les 15 jours, moi, je fais un call au WhatsApp de Kevin Rang. Moi, j'en ai une fois dans mon vie, c'était la dernière sortie de Beretta Bobcat là-bas, parce que le cheval était à nous là-bas. C'est la seule fois que je l'ai rencontré. Moi, au final, dans l'écurie, quand il est la veille, il fait invitement les courses avec ce femme qui entraînait. Officiellement, c'est Allison l'entraîneur, c'est pas Kevin. On a des relations, on s'échange des messages qu'aujourd'hui, grand matin, fait tel travail, tel ici, tel là-bas. On est informé. Mais normal qu'on ait une chose qui, à Maurice, c'est ou presque pas qu'un droit, vient demander comment cheval pour galoper, ou quelle tactique on va faire. Ou pas comme les 6 autres pères qui nous le derrière, que le bookmaker qui nous le dit, pas le devant, pas le derrière. C'est flou, c'est opaque. Je dis pas que toutes les écuries sont comme ça. Mais de ce que j'ai pu vivre à un moment donné, moi, mais c'est anormal. Et ça décourage même certaines personnes de venir investir dans l'écurie. Ou qu'aux investissements, il y a beaucoup de gens qui peuvent écouter, peut-être, nous, c'est du cosy, mais un propriétaire cosy, un cheval, il coûte quand même une fortune à chaque mois. Environ, un cheval coûte à peu près 25 000 roupies. Moi, un cheval tout seul, c'est à peu près 25 000 roupies par mois. On se met à 4, 5, 6. Et au cas, confirme-nous, le fret est à combien actuellement? Écoute, un fret, c'est minimum des 150 000 roupies, dépendant de la valeur du cheval, parce qu'il y a de la VAT ou quoi dessus. Donc, il faut compter 225 000 roupies en upwards, dépendant de... Et 25 000 fois 12 mois. Et 25 000 fois 12 mois. Les stakes money sont de 50% dans la majorité. Ça aussi, c'est anormal. Moi, prends le cas, j'ai été propriétaire en Afrique du Sud, que tu gagnes 10% pour jockey avec l'entraîneur. Donc, à mon téléphone WhatsApp de Kevin Wright, je lui ai envoyé ça hier juste pour reconfirmer quel était le breakdown. Vous êtes payé, vous êtes palefrenier, vous êtes payé, vous êtes maréchal ferrant. Tout ça, c'est facturé au propriétaire. Le coût de keep est à peu près pareil. Jusqu'à l'année dernière, c'était 7 000 et quelques ronds. Allons dire 8 000 ronds, 25 000 roupies. Un propriétaire peut gagner près pour 75% des stakes money. Pas dire, moi, manger coûte sa quantité plus chère, là. Les palefreniers sont en majorité payés par le Turf Club. Les box sont payés par le Turf Club. Maréchal ferrant, payé par le Turf Club. Et ton autre avantage, qui vous gagnez frais de transport et certains d'autres frais, et vous retrouvez avec 50% des stakes. Sorry, mais il y a un paradoxe, il y a quelque chose de pas normal. Qui différence entre l'Afrique du Sud et Maurice pour qu'un propriétaire ici gagne 50% de ses stakes? J'aurais bien aimé qu'il y ait un débat un jour dessus avec les entraîneurs et de venir nous dire, et il y a une espèce de cartel, j'ai comme l'impression, où que tous les qui rient pareil. Ça, c'est quelque chose qui doit se pencher.
Parmi le sort des propriétaires. Vous parlez comme propriétaire. Si on prend un stakes money, il faut se dire que nos stakes money, comparativement, je compare avec l'Afrique du Sud, c'est le seul pays où je suis régulièrement, que j'étais partie prenante, en comparaison avec l'Australie ou Hong Kong ou quoi que ce soit. Si on prend un premier prix d'une course, à part forcément des courses de groupe ou quoi, nous gagnons à peu près 50-55 000 runs de premier prix. Mais si on compare ça avec Maurice Santos, nous pas loin. On n'est pas loin. On ne peut pas dire qu'on a des stakes ou prendre l'écurie qui peut gagner 11-12 millions de stakes money, mais l'écurie se met 6 millions dans la poche et tous les autres des propriétaires se divisent des autres 6 millions. Et vous pouvez payer UKIP à 20-25 000 roupies tous les mois. Et dans ces 20-25 000 roupies tous les mois qui vous payez des 8 000 en Afrique du Sud, un traîneuse fille, y compris dedans, c'est pas juste qu'à se manger là. C'est son fille pour entraîner les chevaux. Il a peut-être 40 chevaux, la petite écurie a peut-être 30 chevaux. Il y a certaines raisons que je ne connais pas qui fait, mais je crois que c'est un débat intéressant d'une association de propriétaires ou quoi, devenir benchmark avec l'Afrique du Sud, qui fait la différence entre un propriétaire qui a un cheval là-bas et un cheval ici. Ça aurait été un moyen d'attirer combien de cheval nous en Sud-Afrique qui ont fait une carrière. C'est ça principalement qu'on achète pour ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser à des propriétaires sud-africains, pas qu'on qui pour faire des autres chevaux, ils barrent un peu par le rating, ou un propriétaire sud-africain en Maurice? Pratiquement pas. Oui. Pourquoi on envoie des chevaux à Port Elizabeth et dans des centres dits moins compétitifs? Pourquoi pas Maurice? Pourquoi pas Maurice? Okay. Donc Didier, ça a été un plaisir d'accueillir vous sur le plateau de Télécous. C'est donc grande première participation. Moi, j'espère que tout dans l'émission Télécous à venir. Notre émission a été un réel plaisir. Donc, un dernier petit message au public qui vous regarde, des milliers de publics, des gens qui vous regardent. Dernier petit message, j'irai plus que le public. Je dirige mon message au gouvernement, la GRA, qui est le gouvernement quelque part. L'autorité, oui. Les autorités. Pourquoi guette les courses dans une direction totalement opposée que le MTC? Quand MTC peut mendier, peut taler la main, comme on nous dit, pour gagner 9e course, mais quand on fait 10e fois, je demander, pas peut gagner, où on va, quel est le but derrière tout ça? Nous gagnons CEO peut venir, je crois que c'est une très bonne chose d'avoir quelqu'un qui pouvait gérer les courses, mais s'il pouvait là, avec diarrhée, patas sur la main, derrière les deux, il dit pas qu'à prendre aucune décision, s'il vient faire tant les courses, s'il vient mettre temps par temps, it's time, je crois, de travailler ensemble, de regarder dans la même direction. Les courses vont mal, mais paradoxalement, le nombre de propriétaires de tueurs-fils encore la même. Malgré tout ça, le mot public garde foi. Honnêtement, je ne crois pas que le Mauritius Turf Club soit une institution pourrie. Il y a bien des incompétences et des mauvaises décisions à droite à gauche, mais je côtoie beaucoup de personnes dedans, ce ne sont certainement pas des pourritures. Et nous encore quoi dans nous les courses, nous comptons nous les courses, simplement c'est ce qui m'inquiète le plus, ça c'est cette division des décideurs dans deux directions différentes et qui... Il y a aussi les recurrent doping cases aussi qui interpellent. Oui. Certainement, ça fait peur. Écoute, nous cause encore pendant les temps, tout ça de choses, et tout ça pour moi est lié au système de bookmaking. Le problème de la corruption à Maurice n'est pas lié au bookmaker, mais c'est lié au problème de bookmaking. Le jour où on ferme ça la source, ça là-bas, ben, la corruption va être où? Pour faire corrompre quelque chose où vous avez un intérêt financier derrière, dis-moi pas faire ça pour les tout perdu, pour les rier. Non, il y a un financial interest quelque part derrière dedans. Obligatoirement. À moins de dire bien bête. Où le financial interest est financé. Il n'y a pas deux endroits à regarder, c'est dans le système du bookmaking. Ceci pour moi va avec un taux qui appartient à l'industrie des courses, que tout le betting revienne dans l'industrie des courses. Si avec ce système-là, nous arrivons à donner presque le même stakes en Afrique du Sud, imagine qu'on prend l'argent des paris avec un partage équitable avec le gouvernement. Forcément, avec ces taxes qu'il reçoit, un réinvestissement dedans et des stakes money plus intéressants, ça permet de rêver.
Voilà, nous terminons sur ces mots de Didier Kénic. Maudit Azot, rendez-vous dans l'émission Teuf Plus ce vendredi soir. Quand nous aborder le programme du jour, c'est-à-dire la 34e journée, bien sûr, nous pouvons avec l'actualité, nous pouvons avec mon round-up et ce qui est passé aussi à l'entraînement. Sur ce, je merci à Didier Kénic, merci à l'équipe technique, à Shakil en particulier, et bien sûr aux milliers de téléspectateurs. Sur ce, merci et à très bientôt.